Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y tout de suite avec une première carte. C'est parti! La mère et l'enfant. L'éducatrice, l'enfant. Bon, que se passe-t-il? Allons-y. Détruire. Détruire quoi? Détruire. Bon, honnêtement, là, je ne le sais pas. Je vais piger une autre carte. Détruire, détruire quoi? Que veux-tu détruire? Ouf! Le dragon. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De paroles blessantes. Le dragon. Donc, détruire avec les mots, détruire avec les paroles. C'est une personne qui est très rancunière, c'est une personne qui est très en colère, une personne qui crache son feu sur les autres. Violence verbale, agression verbale. Ça passe par la parole. Elle détruit la personne que je rencontre. À vous de voir qui est qui, là, si c'est vous ou si c'est une personne très proche de vous. Ce que je vois ici, violence verbale. Détruire avec les mots. C'est la façon qu'elle s'y prend. Donc, on peut me parler d'une femme, d'une mère. Ici, on me présente l'enfant. Ah, là, ce qui me traverse l'esprit, mère-enfant, mère-enfant. Une femme peut-être immature. Elle détruit avec ses paroles. Donc, elle porte une rage, une colère, et sa façon de s'exprimer, c'est en blessant les autres. C'est une mère-enfant. Donc, il y a immaturité. Immaturité émotionnelle. On dirait qu'elle ne sait pas comment exprimer ses émotions, comment s'exprimer. On dirait que ça dérape. Il y a un dérapage au niveau de l'expression. Une difficulté à gérer ses émotions. C'est ce que je rencontre pour l'instant. Continuons. Bon, une personne qui s'isole, c'est une personne qui a peur du rejet, qui a peur d'être abandonnée et qui à la fois, probablement que cette personne, par ses comportements, provoque son rejet. Oui, on veut l'éviter. Vérité à l'envers. Ici, j'ai comme l'impression c'est difficile de lui pardonner. Donc, c'est une personne... Là, je m'en allais dire. Bien, ce qui est apparu vite sur mon écran mental, c'est langue sale. Donc, c'est une personne ici qui peut détruire avec ses mots. Détruire une personne avec ses mots. Donc, c'est une personne qui a de la difficulté avec la gestion de ses émotions et elle provoque son rejet. Elle a peur d'être abandonnée, peur du rejet et par ses comportements, par ses paroles blessantes, les attaques, elle provoque son rejet. On l'abandonne. Et ici, on dirait qu'on a de la difficulté à lui pardonner. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à
se transformer, à changer, à emprunter de nouveaux comportements. Elle demeure dans un schéma répétitif, destructeur pour elle. Elle se détruit. C'est une mère-enfant qu'on me présente. Continuons. Je vais déposer une carte sur la vérité à l'envers. Félicité. On nous parle de quoi? De mettre fin aux ennuis. De trouver une façon ici de laisser le passé derrière soi, de changer. C'est une carte qui me parle de changement important. Se libérer d'un passé, mettre fin aux ennuis, cesser de répéter un schéma destructeur. Elle a peur d'être abandonnée. Elle a probablement vécu beaucoup de rejets, oui. C'est une personne qui est isolée. Allons-y. Elle a peur d'être seule, de se retrouver seule, et à la fois, elle provoque son rejet. Vous me comprenez, hein? Allons-y. On n'a pas le goût de s'approcher de cette personne. Labyrinthe, on nous dit ici que c'est une personne difficile à saisir, difficile à comprendre, difficile à cerner. Bien là, ici, elle tourne. C'est comme si elle s'était piégée. Elle se piège elle-même. Elle crée sa malchance. Allons-y avec une autre carte. Trouble émotionnel. C'est une personne qui a des troubles émotionnels et qui a de la difficulté à gérer ses émotions. Donc, elle est encore dans les ennuis, dans les problèmes. Je vais déposer une carte ici. La sorcière. Donc, la sorcière nous parle de quoi? D'une personne envieuse, une personne qui peut être très jalouse, une personne qui peut aussi avoir des comportements malveillants. Elle peut devenir très méchante à travers les paroles. C'est ça ici qu'on nous dit. Allons-y. La pie, une personne qui parle beaucoup, qui parle. La pie nous parle de... Que veut-on nous dire avec la pie? C'est une carte qui me parle d'abus de confiance. Ici, on a de la difficulté à laisser un passé ou à pardonner, à se pardonner. La pie, j'aimerais avoir des détails sur la pie, s'il vous plaît. Parce que la pie peut représenter le vol, peut représenter l'argent qu'on a emprunté et qu'on n'a pas remboursé. La pie peut représenter l'escroquerie. Là, on nous dit « Libère-toi d'un passé. Mets fin à ces ennuis. » Donc, c'est une personne qui parle beaucoup. Attendez une minute. Qui parle beaucoup. Elle vit dans le passé. La vérité est à l'envers. On dirait qu'elle a de la difficulté à tourner la page d'un passé. Elle parle beaucoup. Vous allez le remarquer. À vous de voir là où est-ce que vous vous situez. La personne qui parle ici nous parle souvent des histoires anciennes. C'est passé. Mais elle revient, elle parle du passé. Là, ici, on lui dit, écoute, laisse le passé au passé et règle tes affaires. Puis go, mettre fin aux ennuis. Mais ici, il y a quelque chose, un blocage émotionnel, des troubles émotionnels. C'est une personne qui tourne. Elle tourne. C'est comme si elle n'avait pas réussi à trouver la sortie. Elle tourne en rond. Elle est difficile à cerner, cette personne. Continuons. Donc, on parle de troubles émotionnels. Elle n'est pas en paix. Elle est dans le trouble. Et on lui dit, trouve une façon, là, de mettre fin à
à ses problèmes. Mais elle répète, elle parle, on dirait qu'elle demeure dans le passé. Elle n'arrive pas à pardonner ou à se pardonner. Il y a quelque chose qui fait que on demeure dans le passé. Continuons. Elle n'est pas guérie. La façon qu'elle exprime ses émotions, c'est en agressant. Donc, elle se décharge sur les autres, mais en fait, elle ne règle pas ses ennuis. Vous comprenez? C'est une personne, oui, trouble émotionnel ici. Allons-y, continuons encore. Addiction. Donc ici, on peut très bien fuir nos émotions dans toutes sortes d'addictions. On pourrait nous parler d'alcool, on pourrait nous parler de drogue, de médicaments, de nourriture, le sexe. Donc c'est peut-être une personne ici qui fuit ses émotions, qui a peur d'entrer en contact ou qui a une difficulté à entrer en contact avec son monde émotionnel. C'est une personne qui a des comportements très contrôlants. Ici, on nous parle aussi d'une relation de codépendance. Donc, pour demeurer par peur d'être rejeté, abandonné, elle est prête à beaucoup, cette personne. Alors voilà. Donc, elle fuit ses émotions. Elle a un trouble émotionnel. Elle a une difficulté à gérer ses émotions. Et on nous parle d'agression verbale. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de colère, de rage à l'intérieur d'elle. Elle n'arrive pas à tourner la page du passé, à se pardonner ou à pardonner. Et elle répète un schéma, elle demeure dans le passé à raconter des histoires anciennes. Elle est difficile à cerner, cette personne. Donc oui, on l'encourage ici avec la félicité. C'est comme si on lui disait, écoute, c'est l'étoile. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser aujourd'hui? C'est comme si on voulait ici qu'elle change son focus. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? C'est lourd ce qu'elle vit, cette personne. C'est lourd. Oui, elle peut être dans une relation de codépendance. C'est une personne qui est malheureuse ici que je rencontre. Elle est en train de se détruire et par ses paroles, bien, elle fait du mal aussi. C'est agression verbale. Continuons. Santé. Donc ici, la santé. On parle de santé, santé globale, physique, mentale. Là, on nous parle de quoi? Je vais vous lire le message de la santé. Prendre soin de sa santé. Alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. On nous dit quoi? Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. C'est comme si on invitait cette personne à commencer à prendre soin d'elle. Continuons. De sa santé aussi, à tous les niveaux. Continuons. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer.
Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage et une très belle journée. À la prochaine.